Donc, Siyata Dishmaya, on commence un nouveau chapitre, Orotatria. Il faut savoir qu'au début, il n'y avait que deux livres. C'était Israël au Triato Orotatria, ça s'appelait Orot Meofel. Après, ça a progressé, ils ont rajouté Orot Israël, les Malachideot, Orot Israël, etc. C'est-à-dire Orot Meofel, les lumières qui surgissent de l'obscurité. Donc l'obscurité, c'est l'exil. Donc Israël au Triato, ça traite comment nous débarrasser de toutes les influences de l'exil. Et Orotatria, c'est comment édifier notre renaissance nationale sur des fondements juifs propres, Israël propre. Donc, on commence. Abina yoter shelema ou metuka shel dat Elohut yakarat yachas Elohi el העולם הכללי לכל פרט ופרט מפרטיו החומריים והרוחניים יחס הנשמה הצד הרוחני המחייב ומלא אור קיום ההפרחה אל הגוף אל הדבר הנדרש לחיים לאורה ולהפרחה. Donc de quoi traite ce paragraphe? Comment on doit concevoir notre approche de Dieu, disons. Comment on conçoit le divin. Est-ce que c'est une entité déconnectée du monde et effrayante qui se trouve dans les cieux et qu'on doit servir sans quoi il nous abat vif, ou bien c'est l'âme de l'existence? C'est ça toute la différence. Donc là il explique comment nous on le conçoit. Abina et Yoter Sheleva, c'est la compréhension la plus parfaite et la plus douce. On va voir pour la plus douce, elle t'amène à une douceur de vie. Sheldat Elokut, la connaissance divine. Mais la connaissance divine, ça peut se comprendre de deux manières. Tu peux dire comment moi je connais Dieu, mon approche, comment moi je perçois Dieu, ou comment Dieu connaît l'existence. Ou Yoda et Ametzit. Mechinat Adam Yada et Rava Ishto. Ribour. Mais ça, c'est la compréhension la plus profonde. Et on ne parle pas là de la perception subjective de l'homme, mais de l'objectivité absolue, comment le divin apparaît dans le monde. Voilà, donc c'est pas ça, ça s'appelle pas une connaissance. C'est-à-dire, il y a, Dan, c'est Ribour. voilà, il y a moi, ma manière de percevoir la réalité. Il y a toujours un écart entre ma Ça, c'est la Bina. Voilà, c'est celle-là qui parle. Mm-hmm. J'ai ma manière de la percevoir, elle peut être plus ou moins proche de la réalité, de ce qui est réellement. Et c'est quoi la réalité? La réalité, c'est le lien qu'a Dieu réellement avec le monde. Donc, la Metsiout. Donc qu'est-ce que dit le mot Dat Elohim? C'est sur ça que je veux mettre l'accent. Est-ce que c'est comment moi je comprends, ou comment Dieu apparaît dans le monde? Vous parlez dans la première phrase là. La première phrase. Abina Yoter Ashlema ou Metuka, donc ça, c'est le degré de compréhension le plus élevé quand on parle de quoi? De Da'at Elohim. Et c'est quoi Dat Elohim? Metsiout. C'est-à-dire comment le divin apparaît dans le monde. Comment Dieu apparaît dans le monde? La plupart ne comprennent pas ça comme ça. Ça, c'est l'explication de la Tzukama. Et en fait, c'est la Emouna. C'est exactement la définition de la Emouna. Ce n'est pas une perception subjective de la divinité, mais c'est l'objectivité même que le divin apparaît dans le monde. Eloki betoch hametziut. C'est la Emouna. Ou Ma'amin activi. C'est celui qui fait vivre le monde. Oui, c'est-à-dire que le chidouche, il est ici, entre guillemets, même avant le reste qu'il veut dire, c'est dans la première phrase. Le lien que Dieu a avec la réalité, c'est un lien de vie, qui fait vivre l'existence. Rambam. Kol nimsa mamitat imatseo. Il m'y allait à date, c'est d'avoir où le matsu et que kol nimsa le matsu. C'est lui qui est la source de vie, c'est lui qui est la source de tout ce qui existe, c'est lui qui fait tout exister. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Yudke Vavke. Il veut dire faire être. Il fera être. Yudke Vavke. Donc, Abina Ayoter Shlema. La compréhension la plus parfaite et la plus douce, c'est-à-dire qui amène une vie emplie de douceur. Chez le Dat Elohim, c'est-à-dire de la liaison du divin avec son monde, Yakarat Yachas Elohi el Haolam. C'est de savoir quelle est la relation de Dieu avec le monde. Velkol Prat ou Prat du Pratav est dans tous les plus petits détails du monde, aussi bien matériel que spirituel. Alors quel est ce Yachas? Quelle est cette relation? Donc il apporte une métaphore qu'on connaît. Yachas Haneshama, la même relation exactement qui existe entre l'âme et le corps.
Aneshama. Et c'est quoi la Neshama? Atzad Aruchani Amechaye ou Memale Or Kiyum Verchacha. L'aspect spirituel qui fait vivre et qui remplit de lumière et d'existence et de floraison le corps. Et c'est quoi le corps? La davar anidrash chaim. Celui qui lui a besoin, qui nécessite la vie, la lumière et d'être développé. Ayachasazé, shiomit male belev nefesh. Lorsque l'homme perçoit de cette manière le divin, c'est-à-dire l'apparition du divin dans le monde, dans le cœur et dans l'âme, c'est-à-dire il vit ça intensément, c'est pas une connaissance qui est emmagasinée dans sa mémoire, il le vit très très fortement. Mais il manque un mot quand il dit ça. Chez la dame. Quel? Mais ça veut dire, vas-y au mitmalé, quand il est perçu. Il emplit tout notre cœur. C'est pas une connaissance plus ou moins, c'est comme ça que c'est vécu très très fortement. Non, parce qu'on dit, ce yachas, moi, ça, quand j'ai lu ces phrases, elle m'a dérangé. Yachas, ça veut dire que chez mitmalé, beleven. Ça dépend pas de moi. Il est mémalé à quoi? Non, il parle pas du yachas du divin. Il parle pas du yachas du divin vers le monde. Yachas, il a parlé précédemment, regarde. Okay. Donc il a dit ça. Donc quand tu comprends quand cette relation du divin remplit tout ton cœur, tu le vis intensément, c'est-à-dire que tu es conscient du fait que rien n'existe sans l'existence divine, y compris toi, en fait tu es rempli de divinité, et c'est de lui que tu agis. Ou Mamaleotamava emplit l'homme d'amour, beaucoup plus que de crainte. C'est pas qu'on n'a pas besoin de crainte, mais c'est ça le point essentiel de ta personnalité. Et un agrément de compréhension, de logique et de paisibilité, bien plus que d'amertume et d'effrayement, d'effroi. C'est clair? Donc, c'est Afrana. Toutes les religions du monde considèrent la divinité comme une entité qui se trouve dans le ciel, effrayante, et qu'on doit servir, sans quoi il nous écrase. Les peuples antiques, dès qu'il y avait un éclair ou le tonnerre, ils accouraient apporter des sacrifices pour ne pas que le ciel ne tombe sur la tête. Ils croyaient que c'était Dieu qui éternuait, qui grondait, et quand il pleut, c'est lui qui pleure, etc. etc. Donc c'est une entité qui n'a aucun rapport avec ce monde. Il se peut qu'elle a créé une fois, mais elle est dans le ciel maintenant. Elle donne des ordres, et on doit la servir. Elle est capricieuse, elle est remplie de vengeance, et elle a un plaisir intense que les autres la supplient. C'est comme ça qu'ils considèrent Dieu. Toutes les religions. Mais non, ce qui nous intéresse, c'est pas ce qu'eux ils pensent de ce moment-là que faire. C'est les répercussions qu'il y a de tous ces idioties dans le peuple d'Israël. C'est ça que le Rav Kook vient nettoyer. Oui, Orod, c'est pour les Juifs. Mais évidemment, Orod, c'est pour les Juifs. C'est en hébreu. Mais non, regarde ce qu'il dit. Quelque chose de très très important. Regarde. Aakara tarbutit. Shalaskala yoter metukenet. Olecheti leshachlel yafe akara metukazut. De manière quasi totale. Chaque fois que le Rav Kook parle de tarboutit, il parle d'égoïsme. Voilà. T'es tiré, chacun. Regarde. Regarde, je vais traduire. Mais d'abord, introduction. Tu peux chercher dans tous les écrits du Rav Kook. Chaque fois qu'il parle de tarbout, c'est en relation avec l'égoïsme. C'est pas spécifique au peuple d'Israël. D'ailleurs, la seule fois où ça apparaît dans la Bible, tarbout anashim hataim. Tarbout anashim hataim. Donc, maintenant on va comprendre. La compréhension civilisée, on va dire. C'est-à-dire à la différence des peuplades primitives. J'ai la scala du terme Tukanet, qui est fondée sur un développement intellectuel le meilleur. Optimal, voilà. Olechet le Shachlel a fait. Réalise en fait un fondement de personnalité qui permet de comprendre ce yachas. C'est-à-dire les gens primitifs ne peuvent pas comprendre ce yachas. Ils ont toujours une frousse terrible de Ribono Shel Olam. C'est-à-dire plus tu te développes, plus tu deviens intellectuel, plus tu deviens moral, plus tu deviens amoureux du bien par idéalisme, plus tu es capable de percevoir
cette véritable relation de Dieu avec le monde en tant que âme du monde. Et non pas entité déconnectée qui donne des ordres et qui envoie toutes sortes de choses. C'est vrai aussi au niveau scientifique de nos jours. Aujourd'hui, les gens qui étudient un petit peu la science de manière neutre, tout ce qui est découvert pousse vers ça, de montrer combien tout est unifié, tout est bon, tout est bien. Il n'y a pas forcément ça peut rappeler ce qu'il dit le Rambam, que lorsque quelqu'un observe, analyse le monde avec toute sa sagesse extraordinaire, Miya Dumagal Avat Hashem. Tout d'abord. Et d'autre part, l'aspect positif qu'il y a dans le développement de la science, c'est que, et de la philosophie même, que ça nettoie l'humanité de toutes les superstitions et toutes les croyances idiotes et primitives. Donc on ne peut pas vivre en étant un être civilisé, cultivé, etc., avec ce primitivisme de considérer la divinité comme une force effrayante, etc. Effrayante. Donc, de là, l'importance du développement de l'intellectualisme dans le monde. Combien il contribue à l'avancement de l'Aïmouna. Donc ça veut dire que quand on a quelqu'un en face de nous, on voit qu'au niveau de ses conceptions, il est fatigué. Il est fatigué. Alors, c'est peine perdue d'essayer de lui expliquer des notions pareilles. Il ne comprendra pas. Il faut d'abord le rendre un homme. Et pas une bête à apparence humaine. Presque avec quelqu'un, on va dire, comme ça en face de nous, à nous d'avoir le mahalach philosophique pour déjà l'amener à l'être humain. Il dit ça de manière plus claire. C'est-à-dire, contrairement à d'autres qui ont dit il faut s'écarter de tout intellectualisme, etc., c'est ça qui nous a fait tomber. Dans un premier temps, ça a fait tomber, ça a entraîné un relâchement du comportement religieux, mais ça a développé les potentialités humaines qui vont être finalement des fondations solides pour la véritable lumière. C'est ce qu'on est en train de dire, mais la plus claire, dans ce blanc. Akara à Tarboutit, la connaissance de la civilisation, c'est-à-dire tout le monde civilisé, Shala Skala, de la Skala de Chol. Ayoter Metukenet, évidemment, pas des trucs tordus, les sciences exactes, etc. Olecheti le Shachlem, étant en route pour développer très très bien cette Akara Metukazot, cette connaissance si douce de la divinité. On le voit que finalement c'est justement cette connaissance civilisationnelle de l'intelligence qui va amener à la cuillère. Le rejet, par exemple, et qui a comme rôle d'effacer les séquelles de la Vodazara et de toutes ces superstitions. Tout le monde, aujourd'hui, toutes les civilisations plus développées que les autres, ils se sont déjà libérés de beaucoup de ce qu'il n'y a pas justement en Orient. Il va en parler à la fin, tu vas voir. On continue. Maintenant, Bechaya Yachid, Kala Davar la volide midazu. L'aider à Tabat Amoussar Amasi Basichli, va l'aider à Arlaat Oradat Bichlal. C'est-à-dire, à l'échelle individuelle, c'est relativement facile de s'élever à cette compréhension, c'est-à-dire de considérer le divin comme l'âme du monde, la source vitale, le bonificateur du monde, celui qui veut faire du bien. Parce qu'en fait, si tu comprends que Dieu est la source de ta vie, et qui te fait vivre constamment, et qui se soucie de ton bien-être, etc., tu ne peux qu'être amoureux de lui. Mais si tu penses que c'est un Dieu qui est dans les cieux, et qui est là pour te battre à un coup de matraque, tu ne peux que développer qu'une frousse, et même une certaine haine cachée que tu n'oses pas exprimer. Donc automatiquement, cette compréhension grandiose t'amène à l'amour de Dieu. Clair ? Maintenant, il va expliquer qu'on n'est pas capable de s'élever à l'amour de Dieu quand nous, on est des sales brutes. Regarde. Donc là, il parle de l'individu. Après, on va parler de la nation. Peu importe tout individu. Pour l'instant, c'est vrai pour tout individu. Si c'est un être moral qui avance dans la vie, il peut comprendre ça. Il va arriver à cette avance. Il va faire ça en deux temps. Au niveau de l'individu, après au niveau du collectif. Donc, Bechaya Yachid, à l'échelle individuelle, qu'elle a d'avoir. C'est assez facile d'arriver à ce niveau. Qu'est-ce que cela nécessite? Atavat Amoussar, c'est-à-dire d'améliorer sa morale. Amasi Vasichli, c'est-à-dire au niveau du comportement et au niveau de la compréhension de la morale. Je veux dire, c'est pas que je fais par manque de choix, parce que je comprends qu'on ne peut pas édifier une société sans morale. Et je comprends le bien qu'il y a dans la morale. C'est-à-dire va l'aider à l'at oradat bichlal.
tout développement intellectuel est bénéfique pour se hisser à ce niveau de compréhension. C'est-à-dire que tu fasses des maths, de la physique, de l'astronomie, tout ce que tu as envie, la connaissance du monde, plus tu connais le monde, plus tu te rends compte, Marabout, Maaser Hashem. Le Makato, Maaser Hashem. Oradat, Bichlal. C'est pas forcément la connaissance de l'existence. C'est pour ça qu'il dit Bichlal, de tout. Développer ton intelligence et de connaître un maximum de choses. Plus tu es intelligent, c'est-à-dire plus tu connais des choses, plus tu comprends les choses, dans tous les domaines de ce monde, et tu vois comment ce monde est grandiose. Comment tout le monde manifeste la grandeur de la C'est la marque de la Gemara, ça. C'est la marque de la Gemara où on dit moi j'ai tout étudié, est-ce que je peux étudier le rôle maintenant? Tchouva, chez la Gemara. Tu te rappelles la question, mais oui, pas la réponse. Je me rappelle, et il a dit non. Il a dit Ali, chez la Matit de la Torah Kula, Malila Arsok, Betorah Yevanit. Talmud Yevanit, d'accord, c'est quoi c'est non? L'autre Torah Yevanit, je me rappelle plus, un truc pas Yevanit. L'étude grecque, ça veut dire l'étude des sciences. Il lui répond, Kati, Bagita Boyoma Malayla, tu étudieras le jour ou la nuit. Trouve un temps qui n'est ni jour ni nuit, et étudie. Donc il n'y a pas. Donc il n'y a pas. Bon, si c'était comme ça, il aurait pu dire, c'est interdit. Ben Hashmashot. Non, c'est la Kavala. Ça veut dire tu peux, mais une demi-heure. Non, Gamlo. Tu dois étudier la Torah tout le temps. Yomam Balayla. Si ça ne va pas en l'encontre de la Torah, mais au contraire, ça vient contribuer au développement de la Torah, Ken. C'est l'obit la Gita Boyoma Balayla. Asken. Ou sinon, il aurait dit l'eau. Kachav, c'est quand même. Il trouve un temps qui n'est pas jour et nuit. Ça veut dire qu'il n'en va pas à l'encontre du principe de base que Atatzach be Torah. Torah, Zakarat al-Kut. Il me dit Venigout. Je ne sais pas comment on arrive de là. Zakarat. C'est pour ça qu'il va être assez quand même. C'est ce que j'aurais dit. C'est comme, regarde, il y en a qui expliquent. Parce que ça peut être, il n'y a pas de temps jour et nuit. Alors c'est un lot. Il y en a qui disent El Mashiach Baha Ela Vedor Shekulo Hayav Kulo Zakai. Donc comment il dit ça? Ou on est tous Hayav, ou on est tous Zakai. Donc qu'est-ce qu'il a dit ce crétin de Shem Rechaim Mirkav Shabtai Tzvi? Tout le monde est Hayav et que moi qui est Zakai. Je ne vais pas empêcher la Géoula quand même. Alors je deviens moi aussi Hayav pour le bien de la cause. Amir Letzane adore car Hamesbirim Takmara. Oh. C'est Balomar. Ça n'a aucun rapport avec le sujet. C'est l'homme chez les Kara ou Kara, c'est pas chez le Balomar. Ça n'a aucun rapport. C'est l'occasion de l'annoncer. Mais où c'est l'annoncer? Mais le barreau, sinon c'est absurde. Il faut, c'est un principe comme ça arbitraire qui n'a aucun sens. C'est mieux que ça. C'est comme Dieu, il a créé une matséout où il est impossible que le Zakai ou le Khaya parce que c'est la règle statistique, c'est pas possible. Et c'est seulement là qu'il vient. Donc il vient pas. Sinon tu le viens l'envers. On ne reste pas une lecture littérale et qui n'a aucun sens et idiote. Le Tamid de ce cas là, chez là. Ma anachat yesod. On dit anachat yesod en français l'action de base. L'action de base. Est-ce que la Torah a été donnée à des gens intelligents ou à des gens idiots? D'abord, en tout, elle s'adresse à des gens intelligents. Am chacham benavon agoy gadolazé. Sur cela, on construit la Torah. La Torah n'est pas alternative à l'intelligence, mais cumulative à l'intelligence. D'abord, avant tout, que tu sois quelqu'un d'intelligent. Et la Torah s'adresse à des intelligents. Donc d'abord, qu'il y a une compréhension normale, profonde, abstraite, etc. Sur ça, tu construis la Torah. Et si tu es un idiot, ben, tu peux rien construire, tout s'effondre. Derrière, c'est la Torah. Derrière, c'est pas seulement le comportement de la politesse. C'est-à-dire tout ce qui appartient à ce monde. Ben, tout ce qui appartient à ce monde, c'est la science, la connaissance, etc. D'être un être humain normal, d'abord. Et après, il y a un état supérieur qui est la Torah. Oh, alors, tu as dit, Blachon Remez. L'Olam Adam Yerushalayim Beseter Begaloui. L'Olam Adam. D'abord, sois un homme. Avec tout ce qu'on comprend, le mot homme. Après, sur ça, tu rajoutes Yerushalayim Beseter Begaloui, etc. C'est pas alternatif. Mais pour ce que vous avez dit là, que Laura disait, qu'on doit étudier. Ça, le chazman, selon Yom Balayla. Selon le Getata Yom Balayla. Au début du Enaya. Okay. La Souya qui parle justement de Ben Hashmashot. Yesh Ben Hashmashot ou Ben Hashmashot. Là-bas, Laura il explique. Ça veut dire quoi? Le jour représente le bien, la nuit représente le mal. Et il y a un temps entre les deux, qui serait un temps de Réchout.
Et donc, il y a deux avis. Il y a l'avis du Chovat HaLevavot qui dit il n'y a pas. C'est soit jour, soit nuit. Soit tu es dans la Torah, soit tu es dans les mitzvot. Si tu l'es pas d'une miette, tu es dans les Havara. Et il y a un autre avis qui dit non, il y a un temps de Ben Hashmashot. Il y a des temps qui sont rajout. Mais même pour l'avis qui dit que ça rajoute, il est mesuré ce temps. C'est quoi, une demi-heure par jour? Et donc on pourrait dire non, tu peux étudier du Chol, même qui n'est pas Kachour à la Torah, à condition, mais que ça soit mesuré. Oui, parce que c'est la médecine. Asor, Stam, Nikrot, Barim, selon ces films, Zekut Bachem. Les Beatles. Ah bah d'accord, c'est Zekut Bachem. Si tu as une orientation générale dans ta vie de Zekut Bachem, avec tout, tu peux faire de la Zekut Bachem. Évidemment, l'Oï Matouma. Oui, mais il faut pas se méprendre. C'est pour ça qu'il a dit Ametou Kenet. Oui, mais on pourrait en arriver à dire, ok. Donc dans tout, je rencontre Akadosh Baruch Hu, et j'adore moi les mathématiques. Je m'adonne 8 heures par jour en mathématiques. Non, mais je camoute, alors ça j'aurais dit ménage machin. La demi-heure. C'est 3 Keva, mais l'artachat a fait. Alors par rapport à la réponse, par rapport à ce que la Gemara dit, là il dit qu'il faut connaître le monde. On a dit que non, il faut étudier la Torah. Non, c'est pas ça. C'est exactement ce qu'on vient de développer. Si ça vient au service de la Torah, c'est Bessézer. Si c'est alternatif à la Torah, non. Au service de la Torah. D'abord, du point de vue le plus technique, il y a plein de sougiotes. Si tu ne t'y connais pas en calcul, tu ne les comprends pas. Ouais. Il y a plein de sougiotes. Si tu ne les connais pas en physiologie, tu ne comprends rien. Il y a plein de sugiotes. Si tu ne les connais pas en astronomie, tu ne comprends rien. Pour comprendre ce que la Torah, ce qu'elle traite de ce monde, de manière générale. Donc il faut d'abord avant tout comprendre ce monde. Donc il faut une approche d'abord élémentaire de la compréhension du monde. Et en plus, l'étude, de manière générale, développe l'intellect. Donc tu as maintenant un esprit plus aiguisé pour étudier la Torah de meilleure manière. En plus, en fin de compte, tu dois faire en sorte que la Torah développe ce monde, anime ce monde, etc. Encore faut-il connaître ce monde pour savoir comment l'animer. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait, avant d'appliquer la théorie, il faut savoir sur quoi tu l'appliques la théorie, de quoi elle a parlé la Torah. Donc si tu ne connais pas l'existence, la Torah ne s'applique à rien. Donc tous les Chachmei Israël à travers toutes les générations s'y connaissaient toujours dans tous les domaines de sciences de leur époque. Mais, je compris, mais on peut le prendre plus tard, ça. Pas, parce que, dans ta tendre enfance, sois une éponge qui ne fait qu'être imbibée de Torah. Il a fait après, tu peux te remettre tout de suite. Parce que c'est par rapport à la discussion, est-ce qu'il faut le liba, pas liba? Il faut liba, mais plus tard. C'est pas notre sujet. On continue. Donc il y a des comme ça. Mais Chaya et dans l'échelle d'un individu, c'est assez facile. Il suffit d'être moral, il suffit d'être intelligent. On va l'aider Orada Bichlal. כשהאופי האנושי, regardez, מתייחס בסימפתיה אל הנשגב. Lorsque le caractère humain a une sympathie envers tout ce qui est haut, tout ce qui est noble, tout ce qui est pur, tout ce qui est moral. C'est-à-dire comme tendance naturelle, il aime le bien, il aime la morale. Ou parce qu'il s'est développé à ce niveau, ou bien qu'il est né comme ça, ou bien parce qu'il a une tradition, ou il vit dans un collectif qui est comme ça, peu importe. De fait, il est comme ça. Il prend en sympathie le bien, la morale, la gentillesse, la noblesse. Et la tov, amuchlat, le bien absolu, pas qu'est-ce que je gagne. Il est besechel ou bachaim, c'est-à-dire il comprend le bien qui est en cela, et il le vit. Alors, miyad akara azot anishmatit shel Elohut mitachezet bo yafé. Non, mais c'est akara anishmatit. Comment tu lis ça? Akara anishmatit, c'est-à-dire le rapport du lien de Dieu avec son monde. C'est un rapport d'âme avec le corps. Il y a Fémérod, parce qu'il y en a qui disent autrement, je ne sais pas le nom. Par contre, là, il fait un lien grave. Là, un peu comme c'est décrit dans le Nefesh HaChaim. Là, il fait un lien entre le bien absolu. L'amour du bien absolu. L'amour du bien absolu, le bien absolu et l'existence. Auto d'avar. Ça veut dire, si. Yaïf Chochmata le Chakimim. Il y a marqué. On donne la Chorma à celui qui est déjà Chacham. C'est-à-dire, pour pouvoir concevoir quelque chose, il faut que tu aies un réceptacle adéquat. C'est-à-dire, si toi, tu aimes le bien, alors tu peux comprendre que Dieu est bien. Oui. Tu comprends? Mais si toi, tu es une crapule, automatiquement, tu fais une ashlacha de ta personnalité sur le divin et tu le vois comme une crapule. Mais pourquoi on pas, moi, je suis d'accord avec ça, mais j'arrive pas à l'expliquer ou à le démontrer. Le lien, et des fois même, je vois que c'est ancré dans la méthode, parce que très souvent les coffers,
On va dire, ah, s'il y a un Dieu, alors pourquoi il y a du mal? C'est-à-dire que déjà, ils mettent comme action de base, il est bon, forcément. Il est bon. Et il ne peut que être bon. Ils sont tzodkim. Comment on le démontre? On démontre que quoi? Bah, que ce qu'on aurait pu dire, Nachon, il y a un Dieu, il donne l'existence, qui a dit qu'il est le bien absolu? Nachon, oui. Toi, vous mettez d'accord? Oui, mais c'est... Toute la création... Comment ça se démontre? Sans passer par un pasouk. Mitansvara. Comment on dit le bien est Dieu au Todavar? Ça se démontre. On a chez nous la différence. C'est que la vérité, elle n'est pas l'aboutissement d'une réflexion. C'est exactement le contraire. La vérité, on l'a reçue. On l'a reçue. Et notre intellectualisme n'est là que pour le comprendre subjectivement. Okay. C'est ça toute la différence entre la philosophie et la Torah. C'est ça toute la différence. Est-ce que moi, je cherche, et j'aboutis finalement à une certaine vérité, ou bien exactement le contraire? La vérité, elle est absolue. Et je la reçois ou directement de Dieu, ou par tradition. Après, je vais ouvrir ma tête pour la comprendre. Donc le sechel n'est qu'un outil pour comprendre la vérité, et non pas pour créer la vérité. Donc on reprend, regarde. Donc quand tu es déjà comme ça, tu aimes le bien, tu es moral, tu apprécies, tu comprends le bien, miad akara zot anishmatit shalolkut, c'est-à-dire de percevoir le Dieu comme l'âme de l'existence, elle se saisit en lui, c'est très très bien. Nikletet bechol rayanotav, c'est-à-dire elle est imbibée dans toutes ses pensées, ou mitmazeget imkol chushav, elle est en harmonie totale avec tous ses sens et tous ses sentiments, les adenam, et les amène à s'améliorer, à devenir de plus en plus délicat, de plus en plus noble. C'est-à-dire qu'il y a déjà une noblesse première, et après quand tu perçois le divin de cette manière, ça te rend encore plus noble. Parce que tu essaies de te hisser à la grandeur divine, et alors tu peux comprendre que Dieu est Rahman et pas Arzari, et après tu veux te hisser à la Rahmanut Elokit. Ça, c'est à l'échelle de l'individu. האורגן הקיבוצי, שלו יש פסיכולוגיה מיוחדת, אם גם הוא יהיה בעומק עומקו נוטה לסימפתיה מוסרית עליונה, ואהבת הטוב האצילית תהיה חקוקה יפה בעצם טבעה, על פי בחירתה, או על כל פנים על פי מורשת אבות שלה, אז תתפלס יפה בקרב האומה גם כן ההכרה הזאת הנשמתית. Il en est exactement de même concernant le collectif. Mais non, a priori, pourquoi il a besoin d'expliquer qu'il en est de même pour le collectif? Il explique, si le collectif n'était qu'une addition d'individus, on a un maridouche. Pourquoi tu veux que ça change? Elle a une âme. Tout collectif a une âme, même des goïms. Il y a une entité première qui donne naissance aux individus. Et donc cette âme-ci, ça dépend qui elle est. En fonction de cela, comment elle va capter le divin dans le monde. Alors ce qui est surprenant ici, voilà, les groupes précèdent les individus à tous les niveaux de l'existence et dans beaucoup de choses. Là, il dit par contre, elle a une psychologie particulière qui est différente de celle de l'individu. Qui a été créée par Dieu. Et qui est différente de celle de l'individu. Et qui influe l'individu. Mais quand il veut dire qu'elle est différente de celle de l'individu... Là, il n'a pas dit différente, d'accord. Non, il dit qu'elle a... יש לה פסיכולוגיה מיוחדת ביחס לאומה אחרת. לא ביחס לפרט. לא, זה הכוונה. Chaque groupe, chaque collectif a sa psychologie spécifique. Maintenant, il y en a qui ont une psychologie, disons, d'agression, de noblesse. Mais on est d'accord. On voit bien, c'est de peuple. Donc c'est différent groupes. D'accord. Donc, on dit, ok, c'est pas l'ensemble de ces individus qui crée sa particularité. Non. C'est même elle qui la précède. Cette collectivité n'a pas de libre arbitre. Pourquoi il l'appelle une psychologie? Ça veut dire quoi? Ce qui le dérange, c'est quoi? C'est Amina psychologie parce que psychologue en hébreu, ça veut dire l'étude du psyché, l'étude de l'âme. Alors c'est la guide à psychisme. Psychisme, le psychisme, l'âme. C'est ça ce qu'il veut dire. Pas l'étude de l'âme, mais l'âme. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il dit psyché, parce que psyché c'est un nefesh. הוא יכול להגיד יש להם נשמה משלה. נשמה זה רק עם ישראל. אבל יש להם נפש. C'est ce qu'on appelle Sarei Haratzot. Et il parle de ça parce que le Rav Souda, il rappelait tout le temps, il y avait deux
psychologues juifs qui ont énormément développé ça à son époque, la psychologie à Kvoutzatit. Regarde, c'est comme ça qu'on fait... j'ai oublié comment on dit ça. Afala Kvoutzatit. Non, j'ai oublié le nom. Des fois qu'on est dans un groupe, s'il y a un bon madrir, il peut t'amener à faire des choses que tu n'aurais jamais fait si tu n'étais pas dans le groupe. Comment il s'appelle ça? Dynamique Kvoutzatit. Ami qui aide les épargnes. Ça peut aller même dans le... Ça peut être très grave. Même dans le sens. Ouais, ça peut t'amener des choses très graves. Ça peut t'amener à faire des catastrophes. À te déshabiller du point de vue de ton intimité. Une chose que tu n'aurais jamais fait à Khad al-Khad. C'est vrai par exemple chez les nazis. C'est tout ce système-là qui fait qu'on se retrouve avec Dynamique Kvoutzatit, c'est le tov et la moutav. Et celui qui y a la file il peut les mener en baguette comme il veut. Mais vous savez qu'est-ce qui est entre guillemets dans le deuxième paragraphe, ce qui est induit un petit peu en erreur. Peut-être je me trompe. Il a commencé par l'individu en disant sache que l'individu, par son libre arbitre, s'il fait les bons choix finalement, il peut arriver à cette compréhension. Si finalement, parce qu'il choisit le bien, il arrivera à cette compréhension objectif du lien de Dieu avec le monde. Okay. Il dit maintenant, sache que dans les groupes humains okay, qui ont leur propre particularité, pareil, si elle approche le divin avec une sympathie, non, si elle approche le bien avec une sympathie, elle peut comprendre que Dieu est l'âme du monde. Et donc c'est presque au même titre que l'individu, il avait un libre arbitre pour pouvoir où aller là. Avec des prirata. Tu vois? C'est d'ailleurs Baminim. Alpi prirata, al kopanim, alpi morochet avot. Donc il y a un choix chez la collectivité. Oui, mais nous on a toujours dit qu'il n'y en a pas. Non, c'est non, qui a pas יכול להשפיע על הכלל גם בתוך עם ישראל. Donc c'est bien là, donc c'est finalement ce kibbutzi, c'est l'ensemble des individus qui vont le créer. לא, לא. גם שווקם בתוך עם ישראל זה לא קם, הוא מדבר בסוף אורת ארץ ישראל. Essentiellement, c'est l'influence de haut en bas, אבל יש רוח חוזר. אם יש הרבה צדיקים, הם משנים את הנשמה. Oui, mais d'une certaine manière, on va dire chez les groupes humains qui n'ont pas la tendance de Neshama du Ham Israël. Mais ils ont aussi une nefesh collective. Ils ont une nefesh collective. Et donc, plus il y a dans cette nation des hommes de pensée, moraux, etc., et qui éduquent la nation à ses valeurs, eh ben, c'est maquette à or la achor. Donc, on continue. Donc, alors, regarde la kibbutzi, cette organisation, cet organisme, on va dire, collectif. Cet organisme collectif. Chez l'eau, il y a une psychologie qui lui a même un psychisme spécifique, c'est-à-dire différent des autres groupes humains. Si dans le plus profond de son essence, il a une tendance, une sympathie vers la morale la plus suprême, et l'amour du bien le plus noble, est gravé en lui, dans sa nature, alpi bechirata, selon son choix, ou alcool panim, ou du moins, alpi moreshet avot shela, tradition. Il y a des traditions dans chaque nation. Ceux-là, je sais pas, ils sont hospitaliers, ceux-là, ils sont comme ceci. On n'a jamais vu aucun groupe humain arriver à ça, non? Hormis le Ham Israël. Vous direz? On peut voir la théorie, on dirait, mais il y a ou il y a. Ah, si tu vas fait avec Kervaouma. Alors, ça peut pénétrer très bien dans la nation, cette akara, cette compréhension que Dieu est l'âme du monde. Alors, il y a Noam chez la Hava Elohit, imirat romemut, metuka metukenet. Alors, la vie agréable de l'amour divin et de la crainte de la révérence, c'est pas la crainte du châtiment, douce et comme il le faut, dans la collectivité de la nation, ou miyasher et rend ses comportements de plus en plus droits. Maintenant, il en vient à l'état des lieux. Aval. Les fimidat richouka chez la psychologie organique, mea chiba penimit et la tov amourletet. Si maintenant cet organisme collectif est loin de l'amour du bien, au contraire, il aime le mal, il est sadiste, il a un plaisir intense à assassiner, par exemple. Voilà. Il n'a aucune possibilité de comprendre que Dieu est l'âme du monde. C'est-à-dire, il fait une extrapolation de son être sur Dieu. De la même manière que lui, il est crapuleux, il fait de Dieu une crapule. Comme il va faire la kakamocha, on ne peut pas, et les autres sont pas son être. Regardez maintenant. Donc, sans aucun doute chez lui, il est obligé de considérer le lien de Dieu envers le monde comme un lien étranger. Alors
El Nechar Ve'el Zar. Est en lui un Dieu totalement étranger et étranger. C'est deux synonymes. Ve'el Zar, maintenant plus encore, ce Dieu étranger, Ikne l'otchunot meshunot et caricaturiot. C'est-à-dire, il lui fait appartenir à ce divin-là des caractères caricaturiques, je sais pas comment on dit ça en français, caricature, je sais pas quoi, caricatural. C'est quoi caricatural? Une très grande oreille, un très grand nez. Alors Dieu aussi, il est très coléreux, très envieux. Il y en a qui violent des femmes toute la journée chez les trucs, comment ils s'appellent, Berodou. D'autres qui assassinent toute la journée. C'est comme ça qu'il le considère. Donc tu le considères comme ça, parce que tu es comme ça, et après, ça rajoute de l'huile sur la flamme, parce que je vais être comme Dieu. Tu comprends? C'est Uldovkabo. Ça marche, Uldovkabo. Donc il en résulte de cela que la proximité de Dieu rend la vie encore plus tordue que la rend droite. Donc il veut même paraître religieux. La religiosité amène à l'immoralité. Quand il y avait déjà une immoralité première, elle amplifie encore plus l'immoralité. C'est pas la proximité de Dieu, parce qu'il n'y a pas de proximité. Leur Dieu, qu'ils considèrent comme Dieu. Donc, Dieu, il existe sans leur considération. Mais comment qu'eux, ils comprennent que Dieu se dévoile dans ce monde? Donc, non, mais on ne peut pas dire la proximité, on ne peut pas dire ça que vous avez dit. C'est pas par ta confusion. Proximité, c'est de vouloir se rapprocher. Oui. Leur volonté de se rapprocher de Dieu et d'être à l'image de Dieu, donc ils forgent leur personnalité à la fausse image qu'ils sont faits de Dieu. D'accord, mais il faut se rapprocher de Dieu de plus en plus, mais de la bonne façon. Bidiouk. Achav, les Etata, regardez. Maintenant pour état des lieux. Actuellement, Odloba atarbut lemidazu. Aucune culture du monde n'est arrivée à cette compréhension. L'achin sympathia Elohit chez la Tova Mouchlat. D'avoir une sympathie envers Dieu. Ils ont tous une antipathie envers Dieu. Une crainte, une trouille de Dieu. L'achin sympathia Elohit chez la Tova Mouchlat. Be'omek haneshama chez l'organisme kibbutzim. À l'échelle individuelle, ça existe. Mais au niveau des nations, il n'y a aucune nation qui a une proximité de Dieu et qui considère le divin comme quelque chose qui fait vivre, qui apporte du bien, qui anime, etc. Valken inenu roim baem adain simane resha varitzut umahut amusar olechet umitmasmeset venazevet min alev haklali shel kibbutzim. C'est ce qui fait qu'on est témoin aujourd'hui d'une telle méchanceté, cruauté dans le monde et comment la morale va en s'effondrant de jour en jour dans les kibbutzim. On a dit l'inverse il n'y a pas longtemps. Mais on est encore très loin du compte. C'est pour ça que je te rappelle qu'on avait dit Lama l'Oberipazon, parce qu'on a pas mal de travail sur la planche. On est loin de ça. Ils étaient encore pires. Voilà. Mais ils sont encore très loin. Il y a encore énormément de résidus de leur approche qu'ils avaient à l'époque. Mais heureusement, maintenant regarde comment on considère le peuple israélien. Aval moreshet peleta yeshla le'enoshiut bekneset Israël. L'humanité a une sortie d'issue. Une issue de sortie. Une issue de sortie, voilà. Le peuple d'Israël. Ça veut dire, ce corps pourri, heureusement qu'il a un cœur qui est sain. Donc, l'humanité devrait dire, quelle chance qu'on a le peuple d'Israël qui va nous sauver la peau, qui va nous élever à ce niveau. Moreshet peleta yeshla le'enoshut bekneset Israël. L'humanité a une issue de sortie, de secours, dans le peuple d'Israël. Qui dans lui, dans ce peuple, la sympathie divine se trouve profondément ancrée en lui. Pourquoi Bdimi ici? C'est intérieur, parce que c'est pas toujours à l'extérieur, il y a des juifs qui ont une sale tronche. Chez eux, c'est l'oplémie, le clou, la psychologie, parce qu'on aurait pu penser. À l'échelle nationale, individuelle. Individuelle, mais on aurait pu penser que même le fait que toute existence existe de Dieu, forcément, à une certaine échelle pnéumie, elle est aussi liée à cette sympathie. La collective. Même les collectivités. Mais les conceptions, les cultures, ça, ne sont pas du tout à ce niveau. C'est ça ce qui parle. Elles ne le sont pas. Ça vole pas plus haut que ça. Mais dans leur intériorité. Quand on parle de la nefesh collectivite, c'est la tarbut. La tarbut, la tfisot, la sheifot, וכו', שמושפעות משר אותו ארץ. זה לא טבע. זה לא טבע, זה לא בורא. C'est pas leur réelle nature, leur nationalisme n'est pas leur réelle nature. ממש לא. C'est pour ça que ça les amène au crime. Le sar, c'est quoi? À la Eretz. En am. Bikitsur, Shrak Am Echad. Mais ce sar,
Am Lachon Im. C'est ça. Il dit c'est quand même Am Lachon Im. Goy Lachon Gvia. C'est la mort. Au moins ta méthode, ils les appellent Kuzari. C'est des nations mortes. Ils n'ont pas d'âme collective. Que personne bifne Adam. Donc, il y a un certain vernis extérieur un papier de cellophane qui les entoure. Et c'est ça leur tarbout, etc. Leur tempérament, la mezeg, même le hashpat à klim, donc, un regeshmeid, le sentiment en témoigne, va bina mais vareret, on peut le comprendre. Chez Laurent, là, mayachid mais meuchad, oatov agamour. Dieu est la source de tout bon, toute bonté. Achayim, c'est lui la vie, c'est lui la lumière. Akol, il est tout. Ameromem alkol, meroman kolormemut, il est en delà de tout et il élève tout vers le haut. Vetov mikol tov, il est plus bien que tout bien. Tov lakol valachama alkol maasav, il est bien pour tous, c'est sa miséricorde envers toutes ses créatures. Mechaye akol veshomer akol, il fait tout vivre, il protège tout. Matsimiach Yeshua, c'est ça ce que Dieu fait toute la journée. Il fait avancer la délivrance. La colle pour tous. Va sympathia coller la tazot. Choderet baumazu lorak bepratia. Cette approche, cette compréhension de Dieu pénètre la nation, et pas seulement dans les individus, c'est d'affaire dans la conception collective. Kim dafka bechlaluta. Im nizdamen shechachechat nishmata. Il peut arriver, on a dévié de mon chemin, on était en perdition. Et de Mekor Chaya, on a oublié la source de notre vie. Nistagla la nevoa la skira. Sont venus les prophètes pour les remettre sur le bon chemin, les ramener à leur véritable nature. Veuchnu la agalouyot les fachet et akmumiyoter. Et tous les exils sont venus là pour redresser tous les plis qui se sont faits dans sa personnalité, les repasser. C'est-à-dire tu vas en exil, tu te ramasses pas mal de coups et ça te remet les idées en place. En fin de compte, la sympathie du bien absolu vaincra dans la personnalité collective du peuple d'Israël parce qu'elle se trouve dans son essence, etc. Donc, Atzimaon Achai, cette soif de Dieu, Amuchash, qui est ressenti, Azé, Amemale Bero Umahutiut Gvurat Havayato et Achaim Amaasiim, et qui apparaît dans la vie concrète. C'est pour ça qu'il parle de Gvura. Gvura, c'est la capacité de faire descendre des idéaux dans les choses les plus minuscules. C'est l'alacha. Gam Chevratim Valeumim, et pas seulement à l'échelle de l'individu, il y a l'alacha chez nous, elle gère même la vie sociale et nationale. Keshem Shu Memale Bahem et Akochot, Metaphysim Vachizionim. Ça apparaît chez nous aussi bien dans les choses les plus petites, les plus techniques de la vie sociale, que les compréhensions les plus suprêmes jusqu'à arriver même à la prophétie. Petit à petit, il est en train de frayer son chemin. Et c'est ça ce qui amène la nation. Maintenant, tout ça, c'était une introduction pour entrer dans l'ordre, n'oublie pas. C'est ça ce qui amène la nation aujourd'hui et qui l'encourage à se prendre en main, l'itro même, de s'élever de l'exil, l'itnaer ma'afar shiflut, de s'épouster de toute la poussière de la bassesse de l'exil, l'enatek kavle agalut, de couper tous les ligaments de l'exil, velidrosh pricha hadasha, et d'exiger une floraison nouvelle, al aret asherba et chela tarbut anishmatit eloït, pour retourner vers la terre dans laquelle a été développée cette compréhension de Dieu en tant que neshama, qui a été oubliée pendant tout l'exil, même chez les Juifs malheureusement. Be'ad ha'uma ou be'ad ha'olam kulo, pour remettre la nation sur ses pieds et pour amener le monde entier, comme il avait dit au début de la Pisca, et morochet l'État la enoshut. C'est ça la sortie de secours de l'humanité. Donc, ce que dit Livni, le retour d'Israël et l'espérance du monde. On retourne en Israël pour reconstruire la véritable proximité de Dieu comme il le faut. C'est ça qui est en train maintenant de se construire. Vatevia sympathie Eloït. Et là, Milgala Becholora Batralata. C'est bien beau ce que tu dis, monsieur le Rav Kook, mais c'est pas ce qu'on voit dans la rue. Ils sont tous anti-religieux, ils font des manifs contre la religion, etc. Donc qu'est-ce qu'il raconte? Alors il explique. Cette exigence d'arriver à la sympathie divine, elle n'apparaît pas dans toute sa grandeur, toute sa lumière, dans ses premiers pas. Au contraire,
Imidgala Mekodem Beofen Shlili. Elle arrive de manière négative, elle vient faire la négation de tout ce qui existe. De toute la religiosité, de toute la foi, etc. Lama, Begarsha et Argashot et Eloyot Azariot. C'est tout le rôle de la Kfira. Elle vient renvoyer tous les sentiments envers Dieu comme un Dieu étranger à l'existence et qui opprime l'existence. Tout ce dont le peuple d'Israël a été imprégné à cause des Goïm. Begarsha et Argashot et Eloyot Azariot, Shenal Memalot et Nefesh Beyachas Nishmati. Ne peut pas te remplir ta vie, ton cœur de paisibilité, de comprendre que Dieu est une neshama, etc. Kim bishilton shel adnut. Marqué la titre de la voloti keri li bali elle a ishi. Bali c'est boel, c'est prendre possession de force. Donc jusqu'à présent, la quasi-totalité des religieux, même dans le peuple juif malheureusement, considèrent le divin comme shilton shel adnut kasha. Donc irata onesh, retsua bisha. Vekoar shel almut, ou alimut. Comment on dit alimut en français? Violence. La violence. Les amis Srak Mini, ilmut, ma vie, il est alimut. Quand tu ne sais pas parler, tu en arrives au mât. Abayim, mishemot abe'alim. Niveau ol. Prendre possession de force. Ou abal chez lui, ishi. Mechusare aora. Qui manque de lumière à Adina, délicate, chez l'Irat et et la crainte de la révérence, Ve'ahavat et roi et l'amour pur et sainte, c'est le Kabbalat Malchut Shamaim Amutbad B'Israël, Zera Avraham Ohavi, c'est comme ça que nous on est qualifiés. Nous sommes les descendants d'Avraham qui m'aime. La relation d'Avraham avec Dieu, c'est une relation d'amour. Et ceci a été oublié, malheureusement. Sous l'influence des Goïm, on a nous aussi développé une approche d'effroi envers Dieu. Donc viennent les Kofrim qui ont une soif d'une véritable approche de Dieu, et effacent tout ce qu'il y a. Ils se mettent pas les gants, ils font ça à cœur chaud. Ulfi tikbor et ashlila abidea mursharim là. Donc plus la négation est grande, par ceux qui sont, on dit mursharim, murshar barose. Voilà, des professionnels de la négation, ken olechet ubak vurat achiyuv. C'est-à-dire, on crée les choses parallèlement. D'un côté, il a des shlichim qui viennent nettoyer le peuple d'Israël de toutes ces superstitions, ces idioties, ces effrois de Dieu, etc. D'un autre côté, il fait pousser un machané qui matrie la vie de Tadvarim Moshe Tzari. D'un autre côté, on ne voit pas le retour de Matan Seigneur. Aujourd'hui, on voit la Kfira. De où? Depuis 100 ans. Oui, c'est où, mais moi, quand je vois par exemple c'est autobiographique. La Kfira, elle arrive. Et Oroth, il existe depuis 100 ans. Et finalement, qu'est-ce qu'elle a comme retour religieux pour la contrecarrer? Malheureusement, non, c'est toujours cette même ancienne religiosité qui les patriotes. Oui, mais aujourd'hui, le combat, il est quoi? Il est encore entre la Kfira et la religiosité. Presque, on devrait voter de gauche. Non, mais on est d'accord. Presque, on devrait voter pour la Kfira. Ça prend pas le peuple d'Israël. Anaga, Medinit, Ilosham. Aouma, Losham. Regarde, il va l'expliquer, regarde. C'est comme toi, c'est un tafkid, il explique qu'on ne sort pas trop des rails. Ils hurlent, tous les plus petits détails. Et nous, comme on comprend trop les choses, on est soudoyé, et donc on n'hurle pas tellement, et ça faisait leur rêve. Qui a verrot, mais des métamtémotes, les boches à la dame, mais chez les boches à la rouma. Donc c'est leur rôle. C'est les gueulards. Regarde. Ou le fitikboret, c'est-à-dire plus tu vois une négation, plus tu peux t'attendre à une positivité. Comme Machal Shalino Tentamid. Quand tu vois la Atar Bnia, plus il creuse profondément, sache qu'il va avoir une tour très haute. Donc plus ils détruisent, plus ça prouve qu'ils vont être construits des fondations très très grandes, et de fait est en train de se faire construire. Regarde. Ken olechet uba gvurat achiyuv ve'amachane agadol ke'amachane Elohim merashe'am ba'ale neshama shel olam ha'atzilut. Maré de Nishmeta, autobiographique. Et Talmidav et Talmidav. Donc d'un côté, Dieu fait en sorte, la shlicha de Rachamana de Kol Israël, c'est Shoalim Talim Chavlim Kramim, Nechashim Vakravim, qui lui attaque très très fort la religiosité qui existe sur les étagères aujourd'hui, parce qu'elle est remplie de cette approche effroyante. Et
il commence à faire pousser de plus en plus l'alternative qui va venir ultérieurement. Et qui s'habille d'Afka dans la tendance nationale, il vient se lier, cette compréhension profonde vient se lier avec toutes les lumières qui sont cachées dans l'histoire apparente. C'est-à-dire, toi tu vois des événements, tu vois, il y a des juifs qui labourent la terre, des juifs qui arrivent, il y a plus de sécurité, ça c'est ce que tu vois. Là-bas, la marée des Mishmeta, il voit ce qui est en train de se construire à l'intérieur et qui donne ses effets. C'est-à-dire, si ce n'est qu'il y avait un processus de construction d'une véritable approche de Dieu, de sympathie à l'okit, lo est atzionut. C'est ma chemasbir. Em roim et זה. הנני רואה שאור אליהו עולה פורץ ועולה. העם כולו מאמין שאין גאולה לאחר גלות זו. איפה אתה רואה? המעשים מוכיחים שיש את הדבר הזה מאחורה. זה מה שהוא מסביר. הוא regarde dans les mots. הרגש הנשמתי האלוהי הלאומי הולך ומפריח ומתחבר אל כל המאורות הגנוזים בהיסטוריה המוחשית. L'histoire המוחשית, c'est ce qu'on voit, c'est ce que les informations nous racontent, les actualités. הבולטים בזוהרם, בנושא של ההיסטוריה ההיא, זאתי ארץ הירושה, dans cette terre, שהיא ארץ חמדה, ארץ קודש, ארץ צבי וארץ חיים. זאת הקדושה, ארץ חיים, ולא בניגוד לחיים. הקודש הוא לא משהו שהורס את החיים, אלא מצחצח את החיים, et amplifie la vie. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל.